Bonjour Assad. Bonjour. Vous avez fait des beaux dessins dans ce livre. Vous avez collaboré avec Jacques Salomé. Bah oui, voilà, j'ai essayé parce que c'est un ouvrage. Au départ, c'est une rencontre avec Jacques Salomé, surtout pour ce projet-là. Quand j'ai lancé l'idée de projet, il a partagé le projet elle-même et il m'a dit bah, bon courage. Et là, j'ai compris après, plus tard, quand je commençais à travailler, c'était quelque chose d'épuisant, très lourd et ça fait très peur. Ça fait très peur. Pourquoi ça vous a fait peur ça? Bah oui, réaliser 360 peintures calligraphiques, c'est de grand format. Dans une période donnée, il faut le faire. Et j'ai pris des risques et au départ, à un moment donné, j'ai dit si ça ne marche pas, bah, j'ai mis le projet sur deux et faire autre chose. Et après, j'étais très motivé pour faire le projet et ça a pris... J'ai travaillé plein de temps. Ah, et comment vous avez démarré tout ça, la calligraphie, comment ça vous est venu? Pourquoi il a décidé de collaborer avec vous sur ce livre? Bah, c'est de rencontres. Moi, j'aime bien le travail, certains disent des quatre mains. Moi, je dis de deux mains, c'est-à-dire deux idées complémentaires, de rencontrer des pensées et de traduire les mêmes pensées sur le plan esthétique, plastique et philosophique. Et de montrer dans un ouvrage un pouvoir de prénom. Pour certains, il n'y a pas la différence entre l'écrivain ou le peintre. Et c'est ça qui est le plus important dans une rencontre. Et souvent déjà, suite à la sortie de cet ouvrage, certains pensent, j'offre des cartes postales de l'ouvrage pour la promotion, certaines personnes me disent « Ah bonjour monsieur Salomé, bonjour ». Ils étaient complètement pénétrés dans l'ouvrage, ils ne connaissent pas bien sûr mon physique, ni le physique de Jacques Salomé pour faire la comparaison, mais l'idée, c'est l'ouvrage qui a pris le devant. Ah, et ça, c'est beau. Ah, ça, c'est beau, ça. Oui, et donc, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées alors? Parce que vraiment, les images expriment des fois plus ces calligraphies que les mots eux-mêmes. Absolument. En fait, moi, pour me faciliter la tâche de travail, j'ai partagé en 12 mois. Ouais. Et chaque 12 mois, il y a presque 30 créations. Et chaque création, on restait dans la même famille de styles. Et je travaillais sans cesse, inspiré. J'ai acheté beaucoup de livres. J'ai acheté pour 1200 € d'ouvrage pour m'inspirer. Parce que l'idée elle-même travaillait sur les deux soleils. Que les couleurs soient vraiment soleillées par les lumières. Et dans ces cas-là, je suis déplacé dans plusieurs lieux. Je donnais le moyen nécessaire pour comprendre plus la matière, l'énergie qui dégage le soleil. Parce que je me souviens de ma grand-mère et ma mère, tout se passe autour du soleil. Le soleil, c'était vraiment le fil conducteur de la journée. Voir l'air à travers le soleil, on travaille à travers le soleil, on se couche à travers le soleil. Et comme dans la tradition égyptienne, le dieu soleil, c'est vraiment le plus important. Ouais. Et à partir de là, au fur et à mesure, je me suis, au-delà des textes lui-même qui est exceptionnel, j'aurais lu le texte plusieurs fois. J'ai pénétré dans les textes, dans les mots surtout. On dit... Ah, c'est beau. Parce que l'importance du mot, moi je me souviens, un de mes maîtres calligraphes, il considère calligraphier une lettre, sculpture une pierre, et calligraphier un mot, construire une maison. Et dès la naissance, la première demeure de l'être humain, c'est son prénom. D'où l'importance des prénoms, c'est-à-dire l'importance du mot. Et après, on parcourt le mot. Et c'est comme ça, en fait, j'ai choisi 370 mots, dans le livre 365, 66 exactement. Et ces mots-là, ils ont une valeur vraiment primordiale pour l'importance de l'ouvrage. Et à la fin, on trouve cette galerie d'art qui... Ouais, il y en a qui vous ont inspiré plus que d'autres, des mots? Ah bah oui, oui. Il y en a plein, il y en a énormément. Parce qu'il est très beau, celui sur la couverture. On l'a, la couverture de... Ouais, c'est magnifique. Parce qu'il existe en petit format et en grand. Ouais. C'est vrai que c'est quand même impressionnant de les voir en... Oh, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Et chacun... ouais, voilà. Rapprochement. Et c'est de grand format. Hein. Ah ouais. On regarde la matière. Il y en a un pour chaque jour alors. Ouais. Waouh. Et alors à chaque fois, il y a ça, c'est votre signature parce que ça, c'est le mot. Ça, c'est le mot. Ça, c'est le mot. Ouais, voilà. D'accord. Par exemple, là, on prend 394. On va aller chercher dans la galerie à la fin. 394, je sais pas où il est, à la fin. Witty 394. Là. Et c'est marqué Sérénité. Sérénité, voilà.
Et donc chaque mot, alors comment ça se passe? Vous faites pénétrer par le mot, vous absorbez le mot, vous vivez le mot, vous rentrez dans l'univers du mot? Absolument, il faut pénétrer dans le mot, parce qu'on devient architecte de mots. Et le mot devient un vrai portrait. En fait, tout le livre, il n'y a que des portraits, en fait. Parce que le mot, c'est un portrait. Elle s'appelle Céline. Quand on peint Céline, un peintre, il peint Céline. Et moi, quand je calligraphie, je peins Céline. L'amour, pareil, dans cet univers. Et chaque fois, c'est des portraits. Alors, comment vous ressentiez l'amour quand vous étiez en plein... En fait, le mot le plus difficile à calligraphier, parce que le mot elle-même, il pèse lourd dans son univers. Et au départ, on a envie de calligraphier le mot pour séduire soi-même. Ouais. Et après, au fur et à mesure, on essaie de comprendre l'amour dit par tel philosophe ou tel penseur, et on voit l'importance du mot amour. Ouais. C'est les choses les plus importantes pour être aimé, pour l'être, c'est le mot amour. Parce qu'avec l'amour, c'est le seul, à travers l'amour, nous sommes guidés vers l'ivresse de la connaissance. Et avec l'amour, on peut construire tout. C'est essentiel pour moi. Parce que la vie sans l'amour, comme la vie, elle n'existe pas du tout. Ah, ça doit être quand même intimidant de dessiner l'amour. Ah oui, et puis sans y mettre une annotation personnelle. En fait, oui, c'est obligé, parce que toujours une partie de nous. Après, l'amour, ça dépend comment on le vit. Si je le vis à travers mes parents, exactement basé sur la rêverie, entre souffrance et passion. Et si l'amour vit par moi-même, presque ça, toujours entre passion, entre l'évolution de soi-même, et toujours dans l'art, nous sommes passionnés, parce que dans l'art, c'est primordial pour un artiste. Et l'amour, il nous guide vers notre dimension, c'est-à-dire on voit double, le regard c'est double, les idées sont doublées, triplées. Et surtout, on avance sans savoir pourquoi. C'est grâce à ça, nous sommes guidés par quelque chose de très fort. Peut-être l'au-delà de l'art, l'au-delà de l'amour. Et est-ce que donc cette énergie qui est contenue dans le mot est retraduite après dans ce dessin, et ça nous permettrait d'absorber certaines énergies peut-être dans lesquelles il a été créé? Oui, parce qu'en tout cas la calligraphie ou la peinture calligraphique, c'est tout basé sur l'énergie. Il y a un travail de concentration, une concentration totale, il y a un silence, parce que je travaille dans le silence absolu, comme lié à notre naissance. En fait, on revient sur la période qu'on a vécue dans le ventre de notre mère, on était silencieux, et tendre et souple. Et la calligraphie, il faut qu'elle trouve cette énergie-là, entre tendresse et souple. Et plus, il faut qu'il dégage immédiatement quelque chose de fort, parce que les gens, ils ont besoin de voir ça. Il faut qu'on appelle le ressenti. Et une seconde. Oui, parce qu'on travaille pour soi et pour les autres, parce que c'est important de partager. Au départ, nous sommes face à nous-mêmes, mais quand une fois les autres, ils apprécient à travers les choix de couleurs. Voilà, tu dis, le message, il est presque passé. C'était comment de travailler avec Jacques Salomé alors? Est-ce qu'il a contribué aussi au dessin, ou c'était vraiment... Oui, parce que moi j'ai besoin des textes. Je travaille souvent sur de grands maîtres de la pensée. Et parmi les artistes contemporains, je rencontre avec Jacques Salomé parce que c'est un grand amoureux de la beauté. Et ce que j'aime chez lui, cet amour de la beauté. Il est fasciné par la beauté, il aime la beauté, il vit à côté de la beauté, et on trouve à travers ses textes. Et plus qu'on côtoie l'homme, plus on devient à la fois proche et intime, et là on comprend que la beauté est essentielle. Même lui, sa vision basée sur la communication, mais moi, ma vision en tant qu'artiste, je vois la beauté en lui à tous les niveaux. Parce que c'est vrai, il est connu, il est fort en communication, et cette communication, c'est essentiel par rapport à l'homme, mais moi je vois l'artiste. Ça m'intéresse qu'est l'artiste. J'ai marié son texte d'artiste avec mon art qui donne la force de l'existence des pensées, en fait. Ouais, très complémentaire. Ah oui, c'est obligé. En tout cas, il faut aimer l'autre pour... moi, je ne peux pas travailler sans aimer. Collaborer, surtout un livre sur l'amour. Oui, parce que, en tout cas, je n'ai jamais travaillé sur un texte sans que je sois amoureux des textes. Ouais. Je ne peux pas, impossible. C'est comme une femme, on ne peut pas obliger de faire l'amour avec quelqu'un, c'est la pas envie. Et moi, c'est exactement le même degré. Il faut que j'aime, il faut que je lis pleinement, tout le temps. Et après, une fois les idées commencent à pénétrer, il faut travailler l'imaginaire et chercher vraiment sur quel support il faut travailler, quelle matière. Et là, c'est ça où l'aventure commence. Et au niveau des couleurs, alors, comment vous choisissez une couleur? C'est périodique.
Là, actuellement, je travaille sur le fluo. Ah oui? Ça flash, ça éclate. Comme j'ai envie de m'éclater, je m'éclate à travers les couleurs. D'accord. Ouais, donc ça, c'est le petit ton personnel. Ah oui, voilà, c'est périodique. On ne peut pas, parce qu'on ne maîtrise rien. Et tout mon travail, c'est périodique. Et parce que je travaille très peu, mais la réflexion, elle est plus longue. Elle peut durer plusieurs mois. Et après, une fois nous sommes rentrés dedans, c'est bon. Ouais. C'est qui... Et là, vous travaillez sur quoi alors maintenant? Je travaille chez Guy Daniel. C'est un projet qui ça me tient au cœur depuis plusieurs années. La conférence des oiseaux. Des textes d'Attar. C'est un des plus beaux textes écrits par Attar. Et alors là en fait, je viens de presque finir l'ensemble de presque illustration calligraphie. Parce qu'ils sont tous en forme des oiseaux. Ou des oiseaux figuratifs, ou des oiseaux proches des formes des oiseaux en forme de calligraphie. Mais il y a toujours du mot aussi. Il y a 60 contes, 60 calligraphies. Waouh! Et donc vous êtes d'origine égyptienne? En fait, moi j'ai de la chance je suis né en Afrique du Nord. Ouais. Et de voir des parents arbophones, à la fois amoureux des déserts et de l'oasis et de l'eau. Et de parents artistes, on peut dire. Et voilà, je suis percé à travers le conte de ma grand-mère et de mon père. Et l'art de couleur, l'artisanat d'art de ma mère. Quel beau mélange. Merci d'être en France et de partager toutes ces belles choses avec nous. Merci.